je m'appelle Kavita Wongnakon, étudiante en 4e année, section de français dans le département des langues et cultures occidentales, faculté des arts libéraux de l'université Thammasat. Je vais vous présenter mon projet de recherche pour le cours FR 402 Special Topic Seminar au sujet de la comparaison de la pratique de maquillage entre la France et la Thaïlande, sous la direction de Monsieur Frédéric Carral. Tout d'abord, je vais parler de ma motivation personnelle. C'est parce que l'un de mes passe-temps préférés est de regarder des vidéos de maquillage sur le réseau YouTube. J'ai souscrit et regardé de nombreux tutoriels de maquillage de nombreux pays, en particulier la Thaïlande, la France, la Corée et d'autres pays avec des sous-titres anglais. Après avoir regardé beaucoup, j'ai vu les ressemblances et les différences de style de maquillage de chaque pays, représentés par leur perspective de beauté, les tendances de beauté et leurs valeurs sociales. Comme j'étudie dans le département de français, je veux en savoir plus sur les Français et les valeurs sociales françaises par rapport aux critères de beauté thaïlandais. Par conséquent, j'ai choisi de faire ce projet de recherche sur la comparaison de la pratique du maquillage entre la France et la Thaïlande. Je pense que les différents aspects de beauté de maquillage entre les Thaïlandais et les Français nous permettent d'en savoir plus sur ces pays, leurs habitants et leurs critères de beauté. Il y a deux questionnements de départ. L'un est le climat influent-il l'utilisation des produits cosmétiques et l'autre c'est les différences faciales caractéristiques des Thaïlandais et des Français. Influencent-elles le style de maquillage ou pas? Ma question pour la problématique c'est: les critères de beauté pour le maquillage facial sont-ils les mêmes en France et en Thaïlande? Et mon hypothèse, c'est la critère de beauté pour la couleur de la peau est différent en France et en Thaïlande, donc les pratiques de maquillage doivent être différentes. Ensuite, on va venir à la méthodologie de l'enquête. Pour analyser les pratiques de maquillage, nous avons pensé que les plus efficaces était de constituer corpus à partir des tutoriels sur YouTube, parce que sur YouTube, nous pouvons facilement trouver de nombreuses vidéos de maquillage tutoriels, aussi bien en thaï et en français. De plus, nous pouvons choisir les vidéastes qui ont beaucoup d'abonnés et beaucoup de commentaires sur leurs vidéos. Donc, cela prouve à quel point elles sont populaires en tant que les pionnières dans le secteur du maquillage. De plus, il faut vérifier qu'elles sont françaises pour s'assurer que c'est un vrai style de maquillage français. Après avoir choisi des vidéos pour faire la comparaison, je dois faire la transcription des vidéos. Il faut élaborer un tableau qui montre le discours de la vidéaste, quels sont les produits cosmétiques qu'elle utilise, quelle couleur elle choisit et comment elle les passe avec un pinceau ou avec son doigt par exemple, et l'action qu'elle fait dans chaque moment. Ensuite, pour faciliter la comparaison, je dois faire aussi la traduction du thaï en français en élaborant un tableau. Et puis il faut analyser le corpus. Quant aux difficultés pour choisir les vidéos, nous pouvons voir que le nombre d'abonnés de vidéastes thaïlandais est inférieur à celui des vidéastes français en grande quantité. Cela pourrait être un problème parce que quand nous comparons quelque chose, nous devons nous assurer que c'est dans la même quantité. C'est probablement parce que le nombre de francophones est beaucoup plus élevé que celui des spectateurs thaïlandais. Donc, les vidéastes français ont beaucoup plus d'abonnés. Cependant,
Bien que les vidéastes thaïs aient moins d'abonnés, ils ont plus de spectateurs en comparaison de proportions. Donc, on peut constater qu'elles sont pionnières dans le secteur du maquillage. Pour les difficultés de constitution du corpus, quant à la transcription de l'oral, nous avons été aidés par l'option sous-titrage automatique et une fonction ralentie proposée par YouTube qui est très utile car les vidéastes parlent vite, mais il a encore tellement de fautes à corriger. Le grave problème est quand il prononce le nom de la marque de cosmétiques et il ne le montre pas à la caméra. Donc, nous devons deviner de quelle marque est-il en recherchant aléatoire sur Google de ce que nous avons entendu. Ensuite, il faut faire la présentation du corpus des vidéastes français et des vidéastes thaïlandais que j'ai choisi. J'ai cherché ses biographies, ses nombres d'abonnés de son émission et la raison pourquoi je l'ai choisi pour être mon corpus. Pour analyser du corpus, à partir des informations obtenues sur les vidéos, quand il s'agit de comparer le processus, je vais diviser le processus de maquillage comme le fond de teint, le produit éclaircissant, c'est-à-dire l'highlighter, le bronzer, le fard à paupières et le rouge à lèvres, et comparer un par un entre la France et la Thaïlande. Quant aux résultats de la recherche, selon ma problématique, les critères de beauté pour le maquillage du visage sont-ils les mêmes en France et en Thaïlande? Et mon hypothèse qui est le critère de beauté pour les couleurs de la peau est différent en France et en Thaïlande. Les pratiques de maquillage doivent être différentes. J'ai trouvé que c'est complètement différent les façons dont ces deux pays composent le style. En passant, je pense que le critère de beauté de couleur de la peau n'est pas la partie principale qui les rend différents. Mais c'est parce que des caractéristiques faciales et les différents aspects de la beauté selon valeurs sociales entre les Européennes et les Asiatiques. Par exemple, l'usage de produits éclaircissants sur le pont du nez des Asiatiques pour faire le nez paraître un peu plus proéminent parce que la plupart d'entre eux n'ont pas un nez proéminent comme les Occidentaux. Ensuite, la valeur sociale d'avoir le nez proéminent est très répandue en Asie. De plus, je pense que le climat du pays a une influence sur l'utilisation des produits cosmétiques comme les Thaïlandes qui est un pays tropical. Il fait très chaud et il a toujours du soleil, donc les Thaïlandais semblent utiliser le fond de teint avec une protection solaire pour à la fois couvrir des imperfections, protéger la peau contre le coup de soleil dangereux et pour éviter la peau foncée. Par contre, les femmes françaises semblent aimer le soleil et veulent que la peau soit bronzée par le coup de soleil. Constatant par le usage du fond de teint sans la protection solaire ou bien très faible de protection solaire et l'utilisation du bronzer, car elle aussi applique le bronzer non seulement sur le visage, mais aussi le cou. D'autres raisons, c'est à cause de l'effet de fond de teint avec une protection solaire qui rend le peau grisâtre en prenant des photos avec flash. Et c'est tout pour ma présentation. Merci pour votre attention.